C'est vrai qu'il y a beaucoup de chrétiens et de jeunes qui sont déçus par les églises. Et il faut vraiment éviter le piège quand on est déçu comme ça. Il y a un piège énorme que le diable veut mettre devant nous, c'est le piège de l'isolement. C'est dire, bon, j'ai été déçu par tout, maintenant il n'y a plus rien qui compte, c'est pas bon tout ça, les chrétiens, on les met tous dans le même sac et puis on s'isole. Ça, c'est le piège dans lequel Satan veut nous faire tomber. Puis l'autre piège, c'est celui de la dépendance des hommes. Alors il y a une dépendance grossière qui consiste à suivre aveuglément des hommes parce qu'ils enseignent qu'il faut les suivre. Mais les yeux s'ouvrent, hein. Et puis il y a un piège un peu plus subtil qui consiste à admirer des hommes qui ont un beau ministère, qui enseignent bien, qui font des miracles ou qui ont un ministère d'apôtre, etc. Et puis sans le savoir, on devient de plus en plus dépendant d'eux. Alors je dis, Seigneur, donne-moi le discernement, donne le discernement à mes frères et sœurs, pour qu'on sache vraiment discerner ce qui est bon et ce qui est mal. Ce qui est mauvais, ça serait de devenir dépendant, encore une fois, mais d'une manière plus douce. Et moi, je me réjouis quand je vois des frères et des sœurs devenir de plus en plus dépendants de Jésus. Alors c'est vrai qu'on doit s'aider tous, puisqu'on fait partie d'un corps. Donc toi, tu as reçu des choses que moi, j'ai pas reçues, toi aussi, toi. Et si on s'apporte chacun ce qu'on a reçu, là, on va profiter. Mais si on est toujours là en train d'attendre et de pomper des choses qui nous sont apportées, bon, c'est une bonne chose, mais il faut aussi penser que le Seigneur nous a donné à chacun quelque chose de bon, et il faut absolument qu'on l'apporte aux autres. Alors, qu'est-ce que tu fais des dons que Dieu t'a donnés? Dieu t'a donné des dons. Alors, j'espère que tu es en train de demander au Seigneur, montre-moi les dons que tu m'as donnés, montre-moi comment les apporter aux autres. Et puis montre-moi comment recevoir les bonnes choses qui viennent de toi, donc le discernement, parce qu'on reçoit tellement de choses. Hein. C'est un peu comme la publicité, où vous promenez partout, vous êtes bombardés de tas de choses. Il y en a qui sont bonnes, il y en a qui sont très mauvaises. Alors donne-moi le discernement pour voir ce qui vient de toi, pour que je puisse m'y soumettre. C'est ça la vraie soumission dans le Seigneur. C'est reconnaître que Dieu est en train de me parler au travers de quelqu'un, reconnaître que c'est la voix de Dieu que j'entends, et je vais me soumettre à la voix de Dieu. Mais je ne vais pas me soumettre à un homme. Hein? Alors, ne vous soumettez jamais à moi, bien-aimés. Hein? N'ayez jamais des regards admiratifs. Moi, je suis un frère comme les autres, comme vous et moi. Comme vous et toi, ou toi et moi, je suis un frère parmi les autres. J'ai reçu des choses du Seigneur, et ces choses, je m'efforce de les apporter à mes frères et à mes sœurs. Donc pour les faire grandir en Dieu, pour qu'ils établissent avec Jésus une relation plus profonde, pour que leur relation avec Jésus soit forte et qu'ils deviennent de plus en plus indépendants des hommes. Mais dans le bon sens, hein, pas dans un esprit de rebelle, en disant « moi je suis indépendant, moi c'est pas moi, on va pas m'avoir ». Non, on sera tous dépendants les uns des autres dans l'esprit du Seigneur. Donc quand ça se passe dans l'esprit, c'est une bonne dépendance. De savoir que j'ai des frères et des sœurs qui vont prier pour moi parce que j'en ai besoin. Est-ce que tu peux imaginer qu'il y a une vérité qui existe, en dehors de toutes les vérités de chacun, mais une vérité vraie, absolue, et cette vérité, c'est pas une doctrine, c'est Jésus et sa parole. Donc, si tu recherches la vérité, tôt ou tard, tu vas rencontrer Jésus. Et nous qui connaissons Jésus, si nous cherchons constamment la vérité, nous allons pouvoir discerner dans toutes ces voies qui sont si différentes là, pour savoir quelle est la bonne, celle qui vient de Jésus. Alors ce soir, je voudrais développer quelque chose. Tout ce qui est arrivé au peuple juif est arrivé pour nous servir d'exemple à nous chrétiens. Dans l'histoire du peuple juif, il y a eu un certain nombre de jugements terribles qui ont montré la bonté et l'amour de Dieu, qui sont tombés sur ce peuple, où on avait l'impression qu'il n'y avait plus aucune miséricorde de la part du Seigneur, parce que c'était hommes, femmes, enfants, vieillards, bébés, jeunes, qui étaient tous massacrés par le jugement de Dieu, qui étaient passés au feu du jugement. Et quand on regarde ça d'une manière superficielle, on peut se dire, mais où est Dieu dans ces circonstances-là? Et quand vous regardez que tout ce qui est arrivé au peuple juif a été écrit pour notre exemple,
Si on réfléchit aux raisons pour lesquelles ces jugements sont descendus sur le peuple juif, on verra pourquoi les jugements viennent sur le peuple chrétien. Il y a eu des jugements qui sont venus sur les chrétiens. Donc il ne faut pas confondre le martyre. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont morts martyrs. Mais ce n'est pas un jugement de Dieu, le martyr. Donc il ne faut pas croire que ces 6 millions de juifs qui sont passés dans les fours crématoires, c'était un martyr du peuple juif parce que c'était le peuple de Dieu et que parce qu'il était le peuple de Dieu, il a été pourchassé, opprimé par Satan. Il y avait de ça sûrement, mais la véritable raison pour laquelle 6 millions de juifs sont passés dans les fours crématoires, c'est qu'il y avait un jugement de Dieu sur son peuple pour lui faire ouvrir les yeux sur la réalité du Messie. Et ils l'ont refusé jusqu'à présent. Si vous allez en Israël, comme j'y étais l'an dernier, vous vous rendez compte que ce n'est pas du tout la préoccupation de 90% d'Israël de chercher l'Éternel. Ils sont en train de réussir dans la haute technologie, dans les finances internationales, donc le produit intérieur brut d'Israël est en train de se développer, ça devient une puissance mondiale. Et ils prennent de plus en plus confiance en eux-mêmes. Et ils ne se doutent pas qu'il y a un jugement terrible qui va tomber sur Israël quand l'Antichrist va venir et que des millions d'Israélites vont être encore détruits pour les mêmes raisons des jugements passés. Alors je voudrais vous lire d'abord dans 1 Corinthiens 10 et au verset 1er jusqu'au verset 6. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée. Vous vous rendez compte? C'est comme si on disait nous, ils ont tous été baptisés du Saint-Esprit. La nuée, c'était la présence de Dieu. Donc ils ont tous été baptisés dans l'Esprit du Seigneur Jésus qui était le rocher qui les suivait. Et ils ont tous passé au travers de la mer, qui est une figure du baptême d'eau. Donc c'était tous des membres du peuple de Dieu qui ont tous été baptisés d'eau et baptisés du Saint-Esprit, à la façon de l'Ancienne Alliance. Tous, ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer. Nous, nous avons été baptisés en Christ. Qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Eux mangeaient la manne, nous mangeons la manne céleste. Nous sommes un peuple spirituel. Israël est un peuple terrestre. Quand je pense qu'ils ont fini par dire « Oh, cette nourriture dégoûtante, tous les jours la même manne, tous les jours on en a assez », que jamais ça nous arrive, hein, bien-aimés. Parce qu'un jour il y aura soif d'entendre la parole, on y est, soif d'entendre la parole de l'Éternel et on ne l'entendra plus. Ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Donc, le Seigneur Jésus lui-même était présent au milieu d'Israël. C'était lui qui conduisait, c'était lui la nuée de nuit et la nuée de jour. C'était lui, Jésus, qui était là, qui conduisait son peuple, qui le précédait, qui le suivait, qui l'entourait. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Donc il y a une façon de périr dans le désert qui n'est pas encore le grand jugement éternel final dans le lac de feu. Il valait peut-être mieux qu'ils périssent dans le désert et qu'ils ne périssent pas dans le lac de feu, mais ça aurait été beaucoup plus agréable au Seigneur que ce soit un peuple soumis qui suive sa parole. Or, il est bien dit que la plupart, et en fait c'était la très grande majorité, ne furent pas agréables à Dieu puisqu'ils périrent dans le désert. Nous savons que parmi tous ceux qui étaient recensés donc dans le peuple du Seigneur, à part les Lévites qui avaient un recensement spécial, mais il y en a eu 2 qui sont restés pleinement fidèles à Dieu, Josué et Caleb. C'est les 2 seuls qui ont devant tout le monde pris position en disant « Mais non, faisons confiance à Dieu, il a promis qu'il serait avec nous dans le pays de Canaan. » Et parce que 10 mauvais serviteurs n'ont pas eu confiance dans le Seigneur et dans sa parole et ont dit « Mais non, vous n'y arriverez jamais. On a vu des géants, on a vu des villes entières fortifiées, on n'y arrivera pas. »
Et tout le peuple a préféré suivre ces 10 plutôt que ces 2 qui étaient les seuls à dire la vérité. Allons-y, Dieu est avec nous. Et si Dieu est avec nous, personne ne peut être contre. Combien sont passés de tout ce peuple qui a résisté? 2. Josué et Caleb, il est dit, alors qu'ils avaient 80 ou 85 ans, qu'ils ont été les seuls à obéir pleinement à la loi de l'Éternel, à faire pleinement confiance en Dieu. Donc le jugement est tombé sur la plupart d'entre eux, puisqu'ils sont presque tous morts dans le désert. Pourquoi? À cause de leur désobéissance, de leur incrédulité. Dieu avait parlé, ils avaient vu des grandes choses et des grands miracles, mais ça n'avait pas suffi à toucher profondément leur cœur pour qu'ils disent « Seigneur, c'est pas à cause de tes miracles qu'on veut te suivre, mais c'est à cause de toi. » Si la plupart des chrétiens avaient vu de leurs yeux les miracles fantastiques que Dieu avait faits en Égypte pour les faire sortir d'Égypte, les mouches venimeuses, toutes ces plaies d'Égypte qui se sont abattues, qui étaient des miracles fantastiques, l'eau changée en sang, les grenouilles, les premiers-nés, tous les premiers-nés morts, l'obscurité sur tout le pays, sauf dans le pays où étaient les Hébreux. Enfin, c'était des choses qu'ils ont vues de leurs yeux, fantastiques. Et puis la mer Rouge qui s'ouvre, passer à pied sec là au milieu. Alors on pourrait dire, mais si c'était arrivé à nous, chrétiens, de voir autant de prodiges et de miracles, mais nous serions tous fidèles jusqu'à la mort. Mais détrompez-vous. Il y a plein de chrétiens qui ont vu plein de miracles. Mais ne vous trompez pas, ce ne sont pas les miracles qui fortifient la foi. Bon, ça peut stimuler, bien sûr, parce qu'on voit des choses fantastiques. Alors, on peut recevoir une guérison ou des réponses. Mais ce n'est pas le fait de recevoir une guérison ou une réponse qui va nécessairement vous donner l'amour de la vérité et le désir de suivre Jésus jusqu'à la mort. Ce qui nous donne le désir de suivre Jésus jusqu'à la mort, c'est un amour personnel pour le Seigneur Jésus et pour sa parole. Puisqu'on ne peut pas avoir d'amour pour Jésus si on n'a pas d'amour pour sa parole et inversement. Si on essaye de tordre la parole, moi j'ai l'amour de Jésus, mais ce verset-là, il m'embête. Tiens, j'ai une interprétation qui est pas mal, ça cadre bien avec ce que j'aimerais bien, mais c'est pas du tout ça que Jésus voulait dire. Ces doctrines sur la couverture spirituelle, on en parlait tout à l'heure, n'ont rien comme support biblique. Alors toi, tu es chrétien solitaire. Qui est ta couverture spirituelle? Tu as un pasteur au-dessus de toi qui te couvre pour te mettre bien sous la dépendance d'un homme. Puis après, on va te demander de payer la dîme. Puis après, on va te dire faire ci, faire ça. Et comme tu as au-dessus de toi une autorité dont tu vas dépendre, surtout pas contester. Et c'est comme ça qu'on arrive à l'Église catholique romaine avec un pape, et puis les cardinaux, les évêques, les prêtres, etc. Mais ça existe dans les églises évangéliques. Et alors si en plus ceux qui annoncent ces doctrines-là commencent à faire des miracles et à prophétiser, à dire des choses qui sont vraies, alors là c'est une incitation vraiment à écouter ce qu'ils disent et à penser que c'est vrai. Alors vous savez ce qui était dit dans l'Ancien Testament, si un prophète arrive en accomplissant des miracles et qui vous détourne de la parole de Dieu pour vous faire adorer des idoles et des faux dieux, qu'il soit mis à mort. Donc un vrai prophète de l'Éternel va se distinguer d'un faux prophète, non pas par les miracles et les prodiges, mais par la parole qui va sortir de sa bouche. Est-ce que c'est la parole de Dieu, oui ou non? Et ça, il n'y a que toi qui peux le savoir en sondant la parole toi-même, dans la prière, et en étant très prudent par rapport à ce que tu écoutes. Ne te jette jamais les yeux fermés dans une doctrine qu'on t'annonce, parce que celui qui t'annonce a apparemment une grande autorité et est en train de faire des miracles et des prodiges et des prophéties. Et des grands dons spirituels. Méfie-toi. Méfie-toi d'autant plus qu'il y a des signes surnaturels. Parce que nous savons que dans les derniers temps, Satan va accomplir beaucoup de signes, de prodiges et de miracles. Donc vous trouverez des divorcés remariés qui vont faire de grands miracles et de grands prodiges. Je ne veux pas les juger, mais qui vont annoncer des choses qui sont fausses. Et il va falloir que tu aies le discernement pour ne pas les suivre.
Enfin, je dis divorcés, remariés, mais je pourrais dire des gens qui puissent dans la caisse, des gens qui ont une vie privée qui n'est pas du tout en accord avec la parole de Dieu, des gens qui ne sont pas vraiment dans la sanctification et qui pourtant exercent de grands dons et qui guérissent des malades au nom du Seigneur Jésus, qui ressuscitent des morts au nom de Jésus. Alors vous voyez, il est écrit au verset 6, « Or ces choses sont arrivées à eux pour nous servir d'exemple à nous chrétiens, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. » Suit une liste de mauvais désirs qui pourraient donc nous arriver à nous aussi, puisque ça a été écrit pour notre exemple. Donc vous voyez, parce qu'ils ont eu un cœur désobéissant et incrédule, les jugements de Dieu se sont abattus sur eux. Pas comme ça, brutalement, à la première désobéissance. Dieu n'est pas comme ça. Il a eu une patience. C'est pas à la première désobéissance qu'il a réagi, ni à la deuxième, ni à la troisième. Mais c'est après bien des avertissements, quand ils ont persévéré dans la désobéissance, que les jugements de Dieu sont venus. Si vous regardez dans le livre des Juges, au chapitre 2, au verset 10, vous voyez, les juges, c'est après la rentrée dans le pays de Canaan. Donc, ils avaient eu le temps de connaître tous ceux qui étaient les enfants de ceux qui avaient péri dans le désert. Ils avaient eu le temps de voir ce qui était arrivé à leurs parents. Tous étaient morts dans le désert, sauf 2. Donc, ils avaient eu le temps d'être enseignés par leurs parents, qui leur avaient dit, sans doute, mais faites attention, et puis voyez ce qui nous est arrivé à nous, vous l'avez bien vu, ça risque de vous arriver à vous aussi si jamais vous marchez plus droit. Mais au verset 10, il est dit, « Toute cette génération fut recueillie auprès de ses pères, et il s'éleva auprès d'elle une autre génération qui ne connaissait point l'Éternel, ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. Les enfants d'Israël firent alors ce qui déplaît à l'Éternel, et ils servirent les Baals, des faux dieux, des fausses doctrines. Ils abandonnèrent l'Éternel, le Dieu de leur père, etc. » Et au verset 13, « Et ils irritèrent l'Éternel. La colère de l'Éternel, verset 14, s'enflamma contre Israël. Il les livra entre les mains de pillards qui les pillèrent, il les vendit entre les mains de leurs ennemis d'alentour, et ils ne purent plus résister à leurs ennemis. Partout où ils allaient, la main de l'Éternel était contre eux pour leur faire du mal. » Parmi les fausses doctrines qui courent tant aujourd'hui, il y en a une, c'est celle de la grâce surabondante d'un Dieu d'amour, qui sera toujours là pour faire du bien à ses petits-enfants, et à toujours passer l'éponge sur tout ce qu'ils vont faire. C'est vrai en un sens, mais Dieu qui est un Dieu juste et un feu dévorant, après avoir patienté un certain temps, si tu gardes un cœur incrédule et rebelle, il fera ce qui est écrit dans Hébreux 12, c'est-à-dire qu'il va envoyer un châtiment de père, et un châtiment de père qui fait mal. Puisque quand ils étaient livrés aux pillards, et que les pillards arrivaient, c'était des gens qui n'étaient pas des tendres, ces pillards. Ils massacraient les femmes, les enfants, les vieillards, ils enlevaient des prisonniers, ils brûlaient les récoltes, ils pillaient tout. Ils ne purent plus résister à leurs ennemis. Partout où ils allaient, la main de l'Éternel était contre eux pour leur faire du mal, comme l'Éternel l'avait dit, comme l'Éternel l'avait juré. Ils furent ainsi dans une grande détresse. Et l'Éternel suscita des juges pour qu'ils les délivrent de la main de ceux qui les pillaient. Au verset 18, « Quand l'Éternel leur suscitait des juges, l'Éternel était avec le juge, et il les délivrait de la main de leurs ennemis pendant toute la vie du juge. » On aurait pu comparer ces juges à un grand ministère que Dieu envoie, un grand apôtre que Dieu envoie avec beaucoup de guérisons, de prodiges, qui vont faire du bien, qui vont dire « Ah, on a été rafraîchis par le Seigneur, il nous remet un peu sur les rails, c'est bien, merci Seigneur. » Tant que ça dure, tant que des hommes comme Smith Wigglesworth étaient là, et ceux qui les écoutaient étaient renouvelés, ils étaient rafraîchis. Et puis ils disparaissent, et puis là, un temps passe, et puis ça recommence. Mais à la mort du juge, verset 18, ils se corrompaient de nouveau, plus que leur père, en allant auprès d'autres dieux pour les servir et se prosterner. Et ils persévéraient dans la même conduite et le même endurcissement. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël, et il dit, « Puisque cette nation a transgressé mon alliance que j'avais prescrite à mes pères, et puisqu'ils n'ont point obéi à ma voix, je ne chasserai plus
devant eux aucune des nations que Josué laissa quand il mourut. C'est ainsi que je mettrai Israël par elle à l'épreuve pour savoir s'ils prennent garde ou non de suivre la voie de l'Éternel comme leurs pères y ont pris garde. Dieu a fini par dire, vous ne voulez pas chasser vos ennemis, c'est-à-dire vous débarrasser de tout ce qui est un compromis, de toutes ces choses qui pèsent encore dans votre vie. Pourtant, Dieu, qui est un Dieu de miséricorde et de bonté, avait commencé à le faire, et il était prêt à le faire complètement pour qu'ils vivent dans un bon pays de miel, de délices, dans la présence de Dieu, dans la fidélité à leur Dieu, pour que ce soit un paradis, un Éden sur terre. C'est ça que Dieu voulait. Et parce qu'ils ont eu un cœur endurci et incrédule, le Seigneur a fait tomber ses jugements jusqu'à ce qu'ils disent, eh bien maintenant, comme vos pères sont morts dans le désert sans voir le pays de Canaan, vous allez mourir dans ce pays sans jamais plus voir la victoire sur vos ennemis. Et ça dure, bien-aimés, jusqu'à aujourd'hui. La victoire sur les Palestiniens ne sera obtenue que quand Jésus reviendra. Ça sera fini parce que Dieu l'a juré, c'est fini maintenant. Je n'enlèverai plus de ce pays les populations qui vous embêtaient et qui étaient là pour vous troubler parce que vous avez désobéi à ma voix. Donc il ne faut pas espérer que même un accord de paix provisoire pourra régler quoi que ce soit. Les Palestiniens qui sont là veulent la destruction d'Israël, veulent qu'il n'y ait plus du tout d'État d'Israël, plus de Juifs dans le pays, enfin les plus extrémistes. Et les plus extrémistes de Juifs veulent que tous les Palestiniens disparaissent de la nature, donc il n'y a pas de solution humaine à ce conflit. Quand Jésus reviendra, tout sera réglé. Mais avant que Jésus revienne, il va s'en passer des choses terribles. Dans Deutéronome 28, c'est un chapitre qui est extraordinaire parce qu'il donne la liste des bénédictions et des malédictions qui viennent sur le peuple si on obéit ou si on désobéit. Et il donne une liste de bénédictions qui n'est pas très longue, qui est vraiment abondante, mais qui par rapport à la liste des malédictions, il y en a littéralement 4 fois plus de malédictions que de bénédictions. Et si vous regardez un peu mieux dans la parole de Dieu, vous verrez que dans la Bible, Dieu est beaucoup plus souvent un Dieu de jugement qu'un Dieu de bénédiction. Non pas parce que c'est un Dieu qui est méchant et dur, mais parce que son peuple a un cœur incrédule et un cou raide. Et que Dieu est comme obligé de juger parce que sa gloire se manifeste aussi dans les jugements et son amour se manifeste dans les jugements. Parce que si Dieu juge, c'est pas seulement pour punir une mauvaise action, c'est parce qu'il espère toujours qu'au travers de son jugement, les cœurs vont changer. Et que enfin, ils vont se tourner, ces enfants, vers lui, sans avoir constamment besoin d'être corrigés pour pouvoir suivre leur Dieu et l'aimer comme il le mérite. C'est ça que Dieu aurait aimé. Qu'il voit beaucoup plus de Josué et de Caleb, des gens qui étaient des gens qui avaient leurs imperfections, leurs problèmes aussi, mais qui aimaient Dieu de tout leur cœur et qui voulaient vraiment le suivre de tout leur cœur tous les jours de leur vie. Et la bénédiction de Dieu a été sur eux. Toutes les bénédictions de Deutéronome 28 ont été sur Josué, sur Caleb et leur famille. Et toutes les malédictions de Deutéronome 28 ont été sur le peuple juif depuis l'époque où ils ont commencé à être rebelles, c'est-à-dire depuis l'époque du désert, où ils ont péri, ils sont restés 40 ans, ils y ont péri, jusqu'à, bien aimé, l'époque où nous sommes aujourd'hui. L'alliance de Dieu envers Israël n'a pas changé. Les promesses que Dieu a faites pour Israël sont toujours valables aujourd'hui. Elles n'ont pas été transférées comme ça sur l'Église, elles sont pour Israël. Il y a d'autres promesses pour l'Église qui ne sont pas pour Israël. Mais tout ce qui est arrivé à Israël est un exemple de ce qui arrive et de ce qui va arriver pour l'Église. C'est-à-dire que le même Dieu plein de miséricorde et de bonté, qui est tellement prêt à bénir au-delà de tout ce qu'on peut imaginer, ceux qui ont un cœur qui aime la vérité, un cœur sans compromis, un cœur qui ne veut pas faire de mélange entre les choses des hommes, de Satan et les choses de Dieu, un cœur qui aime son Seigneur Jésus et sa parole plus que tout, eh bien celui-là va être béni, pas forcément des mêmes bénédictions qu'ils avaient dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire des milliers de chameaux, de bœufs, d'argent et d'or,
de servantes et de serviteurs, hein. Quoique ça peut arriver aussi très bien, hein. C'est pas exclu. Mais une bénédiction d'abord spirituelle qui va consister en une révélation personnelle de Jésus qu'il réserve seulement à ceux-là qu'il aime de tout leur cœur. Et quand Jésus se révèle à toi tel qu'il est, tu ne crois pas que ta vie va être profondément changée et que ta vie sur terre prend un autre sens? Tellement de chrétiens ont une vie qui n'a aucun sens parce qu'ils n'ont pas vraiment la révélation de Jésus en profondeur. Ils l'aiment, d'accord, mais Jésus est encore loin. Ils ne savent pas vraiment qui est Jésus. Ils ne comprennent pas les voies du Seigneur. Mais si tu aimes Jésus de tout ton cœur et si tu as décidé dans ton cœur de ne pas faire de compromis avec la vérité et avec sa parole, le Seigneur t'ouvrira les yeux, il t'aidera à comprendre ce qui est bon et ce qui est mauvais, t'en fais pas, et surtout, il verra le fond de ton cœur et il va se révéler à toi. Tu auras une communion avec Jésus que d'autres n'auront pas. Et tu pourras leur apporter aussi des choses que d'autres ne pourraient pas apporter. Parce que Jésus va accroître sa vie en toi. C'est ça la bénédiction. Parce que tu as aimé ma parole, tu as aimé la persévérance en ma parole, j'ouvrirai devant toi une porte que personne ne pourra fermer. C'est dit dans Apocalypse 3. À l'église de Philadelphie, l'amour, celle qui a été fidèle, celle qui a gardé la parole, qui n'a pas accepté de compromis. J'ouvrirai une porte, et qui est la porte? Jésus. Il s'ouvrira lui-même à toi, j'ouvrirai une porte que personne ne pourra fermer. Tu pourras entrer dans le lieu très saint, et il va te parler comme un ami. Il ne faut pas dire trop vite, Jésus a dit, vous êtes mes amis. Il a dit, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Donc mon désir ardent dans le fond de mon cœur, c'est d'être un ami pour Jésus. C'est que lui soit mon ami. C'est tellement rare une véritable amitié, même entre chrétiens, où on peut tout se dire sans craindre que tout va être rapporté le lendemain à un autre ami intime qui va lui-même le rapporter à un autre, etc. Et puis finalement, tout le quartier le sait. C'est rare un ami comme ça. Et le meilleur ami, c'est Jésus. Si tous les hommes t'ont déçu, pardonne et fais-leur du bien quand même, mais ton meilleur ami, c'est Jésus. Et si je rencontre un frère dont le meilleur ami est Jésus, et si Jésus est mon meilleur ami, ce frère-là va être un ami pour moi. Et on va se faire du bien ensemble. Et là où deux, comme ça, sont unis dans le cœur, ils demandent une chose quelconque, elle leur est accordée. Alors c'est ma prière pour moi et mon épouse. Je dis, Seigneur, qu'elle soit elle ton ami intime, que je sois moi ton ami intime, et comme ça, nous, on va être de vrais amis. Mais si un chrétien n'a pas de communion avec Jésus, comment tu peux espérer, toi, si tu en as une, toi, avec Jésus, avoir une communion avec lui? Tu peux pas. Ou si un chrétien a une grande communion avec Jésus, si toi, tu n'as pas de communion avec Jésus, il n'y aura pas de communion profonde avec lui. Ça va être superficiel, quoi, jusque-là et pas plus loin. Donc c'est ça la bénédiction que Dieu réserve à ceux qui de tout leur cœur veulent lui obéir et ne font aucun compromis, quel que soit le coût pour eux et le prix qu'ils ont à payer. Parce qu'il y a un prix à payer. Tu ne vas pas être aimé ni accepté. Ça fait rien. Si Jésus t'aime et t'accepte. Hein. Ça fait mal? Non, ça fait mal. Mais l'important, c'est que je sois reconnu par mon Seigneur. En revanche, pour ceux qui avaient le cœur incrédule, pour ceux qui acceptaient des faux dieux, des fausses doctrines, des choses qui n'étaient pas dans la parole, et puis qui ne les contrôlaient pas, parce que si tu ne contrôles pas une doctrine, tu es responsable. Bon, tu peux être séduit parce que bon, tu as eu un coup de cœur pour quelque chose, et puis tu dis c'est beau, c'est bon, tu n'as pas vérifié. Bon, le Seigneur, il permettra que tu sois éclairé et tu vas comprendre. Tôt ou tard, très vite, tu vas comprendre parce qu'il voit le fond de ton cœur. Et puis il va t'apprendre à être prudent, à dire attention, méfie-toi maintenant. Si quelqu'un te présente une belle doctrine comme ça, surtout si elle est nouvelle et qu'elle a un aspect fantastique, formidable, méfie-toi. On n'entend plus beaucoup parler de la croix. Hein. Il n'y a rien de plus nouveau que la croix. On n'épuisera jamais ce qu'il y a dans la croix. Alors, les malédictions, 4 fois plus nombreuses, s'abattaient sur ceux qui étaient
incrédules et qui ne voulaient pas accepter de marcher vraiment avec leur Dieu. Et je ne vais pas donner la liste des malédictions parce que je préfère prêcher la bénédiction que la malédiction, mais elles y sont. Elles y sont. Toutes les malédictions du ciel et de la terre s'abattent. Ça peut être des maladies, c'est des morts dans la famille, c'est la stérilité, c'est l'avortement, des choses abominables qui arrivent. Au verset 45 du chapitre 28, il est dit « Toutes ces malédictions viendront sur toi et elles te poursuivront. Elles seront ton partage jusqu'à ce que tu sois détruit. » C'est le Dieu d'amour qui parle. C'est la grâce surabondante. Hein? Il n'y en a pas beaucoup qui prêchent là-dessus, vous trouvez? La malédiction te poursuivra jusqu'à ce que tu sois détruit, non pas par Satan, il n'a rien à voir là-dedans, Satan. Il peut être l'instrument simplement parce que Dieu le permettra, mais c'est Dieu qui a décidé de détruire ceux qui résistent à sa parole. Parce que tu n'auras pas obéi à la voix de l'Éternel ton Dieu, parce que tu n'auras pas observé ses commandements et ses lois qu'il te prescrit, ceux qui étaient dans l'ancienne alliance avaient vraiment un sort difficile, et je suis sûr que le Dieu de grâce qui voyait les cœurs aussi, il savait donner sa bénédiction à ceux qui étaient là de tout leur cœur essayant d'obéir à la loi et puis qui se rendaient compte qu'ils n'y arrivaient pas. Puisqu'il est impossible d'obéir à la loi. Impossible. Elle a été donnée pour révéler le péché, justement, pour montrer aux hommes qu'ils sont pécheurs dans leur cœur et qu'ils ne peuvent pas obéir à la loi sainte de Dieu. Ils ne peuvent lui obéir que quand par la nouvelle naissance ils sont changés et que la loi devient inscrite dans leur cœur et qu'à ce moment-là la vie de Jésus nous pousse à rentrer dans la loi. Mais ils n'avaient pas cette possibilité à cette époque. Mais c'est là que le Dieu de grâce pouvait intervenir. Quand David, le grand roi, a péché de la manière horrible qu'on sait, ben vous voyez le psaume 51, comment il s'est repenti de tout son cœur. Et la grâce de Dieu a été sur lui. Mais voyez le prix qu'il a dû payer jusqu'à la fin de sa vie. Dieu lui a dit, je te pardonne, tu es restauré dans ma communion, c'est fini maintenant, ton péché est effacé. Mais à cause de ça, l'épée ne s'éloignera pas de ta famille. Jusqu'à la fin de tes jours. Et on voit ce qu'il a eu à subir jusqu'à la fin de ses jours. Ces choses lui sont arrivées pour nous servir d'exemple. Non pas parce qu'il avait un Dieu vengeur qui voulait se venger, même après avoir pardonné, mais parce que Dieu savait qu'il y avait dans le cœur de David un grand danger et qu'il fallait qu'il soit gardé dans cette discipline, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair. Au verset 47, « Pour n'avoir pas, au milieu de l'abondance de toutes ces choses, servi l'Éternel ton Dieu, avec joie et de bon cœur. » Alors voilà, bien-aimé, ce que Dieu attend de moi, c'est que au milieu des tribulations présentes, au milieu des difficultés qui sont les nôtres, des combats pénibles de tous les jours, il y ait toujours dans mon cœur le désir de servir quand même mon Seigneur Jésus avec joie et de bon cœur. Ce qui implique que je pleure aussi, mais dans la joie quand même. Je pleure parce que je vois des choses épouvantables, mais dans le fond de mon cœur, Seigneur, je veux te servir et je sais que je suis avec toi. Je sais que tu es avec moi. Alors parce que tu ne l'as pas servi, c'est-à-dire parce que tu n'as pas obéi de tout ton cœur, le mieux que tu pouvais, eh bien, tu le serviras au milieu de la faim, de la soif, de la nudité, de la disette. Tu serviras tes ennemis que l'Éternel enverra contre toi. Il mettra un joug de fer sur ton cou jusqu'à ce qu'il t'ait détruit. L'Éternel fera partir de loin, des extrémités de la terre, une nation qui fondra sur toi d'un vol d'aigle. Vous savez quel était le symbole de Hitler et des nazis? L'aigle. Et cette nation qui n'aura ni respect pour le vieillard, ni pitié pour l'enfant, vous ne reconnaissez pas là la manière dont le peuple juif a été traité dans la Shoah, les 6 millions qui sont morts, ils prenaient les bébés, ils les lançaient en l'air, ils les récupéraient sur leurs baïonnettes, ils les lançaient dans des feux brûlants.
homme, femme, enfant, sans pitié, qui n'aura ni respect pour le vieillard, ni pitié pour l'enfant, etc. Elle t'assiégera partout. Au verset 53, au milieu de l'angoisse et de la détresse où te réduira ton ennemi, tu mangeras le fruit de tes entrailles. La chair de tes fils et de tes filles que l'Éternel ton Dieu t'aura donnée. Et il parle ensuite de maladies graves et opiniâtres qui s'attacheront à toi jusqu'à ce que tu sois détruit, jusqu'à ce que tu meurs. Et au verset 64, l'Éternel te dispersera parmi tous les peuples d'une extrémité de la terre à l'autre. Est-ce que vous ne reconnaissez pas la détresse du peuple juif, dispersé dans toutes les nations, souffrant de tout, rejeté par tous, toujours persécuté, l'antisémitisme, les destructions, les pogroms. Et maintenant qu'ils espèrent avoir enfin une nation où ils sont chez eux et où ils peuvent espérer, respirer un peu, mais voilà qu'ils n'arrivent pas à régler leurs problèmes et que ça risque de recommencer comme avant. Et ça va recommencer comme avant parce que l'Apocalypse nous dit que quand l'Antichrist viendra, il conclura pendant un temps une fausse paix avec Israël et ensuite il se retournera contre Israël pour détruire Israël. Et dans Zacharie, vous voyez que juste au moment avant où l'Éternel Jésus mettra les pieds sur le mont des Oliviers, eh bien Jérusalem est détruite par les armées du monde entier. Un tiers est amené en captivité, détruit, etc. Des millions de morts encore. Millions. Donc si actuellement les Juifs rentrent en Israël, ce n'est pas parce que la fin de leur tribulation est finie et parce qu'ils doivent enfin, à l'appel de Dieu, rentrer dans leur pays pour y être bénis parce que c'est le moment de la bénédiction. Ils y entrent pour être jugés. J'aimerais que des Juifs entendent ça, que vous leur disiez, si tu rentres en Israël, et tu dois y rentrer si tu es juif, si tu ne te convertis pas au Seigneur Jésus, tu vas être forcé, que tu le veuilles ou non, à y rentrer. Dieu enverra des chasseurs qui te chasseront, Dieu enverra des pêcheurs qui te pêcheront, mais tu devras rentrer en Israël pour y être jugé dans la bataille d'Armageddon et dans ce qui va se passer à la fin des temps. Donc ils n'y vont pas pour être bénis, ils y vont pour être jugés. Tant qu'ils n'auront pas reconnu celui que nous avons tous percé, Jésus le Messie. Et ils vont le reconnaître, alléluia, mais au travers de telles souffrances. Donc tout ce qui est promis à Israël et tout ce qui est arrivé, que ce soit la destruction du temple par Nebuchadnezzar, où la ville a été rasée, où 1 million ont péri, où des millions ont été emmenés captifs et dispersés parmi les nations, que ce soit 685 ans après, jour pour jour, par la destruction par les Romains, quand Jérusalem a été de nouveau détruite par Titus, et qu'à nouveau il y a eu plus d'1 million de morts, dispersion dans toutes les nations, et que Jérusalem a été rasée, ils ont passé la charrue pour tout renverser. C'était ça quand ? En l'an 70 après Jésus-Christ. Et depuis l'an 70, quel a été le sort du peuple juif dans les nations où ils étaient dispersés? Même s'ils ont continué à garder la bénédiction du Seigneur, parce que la plupart des grands savants, des grands musiciens, des grands chercheurs, des hommes d'affaires sont juifs, parce qu'ils restent le peuple de Dieu, le peuple béni, que Dieu a un plan pour eux, que Dieu veut leur ouvrir les yeux pour voir celui qu'ils n'ont pas encore reconnu. Ils restent le peuple béni. Et toutes les nations de la terre profitent indirectement de la présence des Juifs. Mais eux sont toujours sous le coup du jugement du Seigneur tant qu'ils n'auront pas reconnu Yeshua, le Messie d'Israël. Et nous, bien-aimés chrétiens, tant que nous n'aurons pas reconnu la vérité de la parole, puisque Yeshua c'est la vérité, c'est sa parole, tant que des chrétiens marcheront dans le compromis avec la parole, dans des choses qui ne sont pas réglées devant Dieu, pourtant ils le savent, mais ils résistent, ils trouvent des explications qui ne sont pas bibliques. Eh bien, je vous dis, bien-aimés, que ces chrétiens-là ne seront pas enlevés et qu'ils périront tous dans la fournaise finale de l'Antichrist. Tous, sans exception.
Donc si tu es un chrétien qui n'a pas réglé ces choses, si tu as volé des choses et que tu n'as pas reconnu ton vol, que tu n'as pas restitué ces choses, si tu es divorcé, remarié, sans avoir reconnu ça comme un péché et réglé ça devant Dieu, si tu n'as pas réglé tous les péchés que Dieu peut te montrer dans ta vie, en prenant des excuses bibliques pour pouvoir couvrir ton péché, tu ne seras pas enlevé. Tu périras sans miséricorde dans la fournaise finale que Dieu réserve aux nucrèdes. Alors je dis pas ça pour t'effrayer, je dis ça pour que tu aies la crainte de Dieu dans ton cœur, mais que tu saches que tu as affaire à un Dieu miséricordieux et compatissant. C'est-à-dire que si un cœur s'humilie devant lui, en disant « Seigneur, je reconnais, je ne veux pas me cacher, je suis rien du tout, je reconnais Seigneur, je reconnais tout ça. Tu vois, comme je suis empêtré là-dedans, j'y arrive pas. Je suis incapable de pouvoir réparer ces choses ou de pouvoir arranger ça de moi-même si tu m'ouvres pas les yeux, que tu me montres. Mais Seigneur, je reconnais tout et Seigneur, je veux marcher avec toi, je veux t'obéir. Je veux que tu me donnes le discernement, je veux comprendre ta parole. Je veux marcher dans l'obéissance et dans la fidélité. Je veux que tu changes mon cœur pour me donner un cœur comme celui de Jésus. Vous croyez que le Seigneur Jésus ne va pas immédiatement répondre à ce cri? C'est ce qu'il cherche, justement. C'est pour ça qu'il envoie ses jugements. Il ne va pas envoyer sur toi un jugement terrible s'il voit qu'il a devant lui un cœur de brebis qui est là et qui dit « Seigneur, tel que je suis, je viens à toi et je veux que tu me changes et que tu m'aides à passer au travers de tout ça. » Il va t'aider. Il va t'ouvrir les yeux. Il va te faire sortir de toutes ces choses. Parce qu'il voit qu'il y a en face de lui, non pas une nuque raide, mais un cœur ouvert à sa parole. Et c'est pour ça qu'il a prévu une arche de salut, pour faire sortir tous ceux qui n'ont pas la nuque raide, justement, de cette tourmente de feu et de fer qui va s'abattre sur la terre. De même que l'arche de Noé a permis à Noé et sa famille d'échapper au jugement du déluge, de même que Lot et la famille qui a écouté, puisque ce n'était pas toute sa famille, il y a eu des filles mariées à des gendres qui sont restées et qui ont péri. Mais tous ceux de la famille de Lot qui ont écouté ont été enlevés de la ville de Sodome avant que le jugement du feu tombe. Tous ceux qui n'ont pas la nuque raide et qui obéissent au Seigneur et qui veulent y obéir de tout leur cœur, qui sont passés par une vraie repentance, par un baptême d'eau par immersion et un vrai baptême du Saint-Esprit, ceux-là seront enlevés. Ce seront les seuls d'ailleurs à être enlevés. Et qui auront leur vie en règle avec le Seigneur. Et quand je dis vie en règle, ça ne veut pas dire forcément que tu as eu le temps de tout mettre en règle, tous les petits détails de ta vie. Mais ça veut dire que tu auras reconnu tes torts devant le Seigneur et devant ceux auxquels tu auras décidé de le faire. Dès ce soir, tu peux être dans cette situation. Tu dis, Seigneur, dès ce soir, j'ai compris, plus de compromis, plus rien, Seigneur. Si tu reviens cette nuit, je ne veux pas être parmi ceux qui restent et qui vont périr dans les tortures de la faim. Je veux partir et pour ça, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, Seigneur? Eh bien, que je t'ai reconnu comme mon Seigneur et mon Sauveur. Que j'ai compris la nécessité de me faire baptiser par immersion au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et que immédiatement j'ai demandé au Seigneur de me baptiser dans son esprit, ce qu'il fait de son côté, sans discussion. C'était tellement simple les choses comme elles se passaient au début. On annonçait la parole, les cœurs étaient touchés, on leur disait maintenant, passe dans l'eau, tout de suite, allez. Et immédiatement, ils priaient pour qu'ils reçoivent le baptême de l'Esprit. Les apôtres arrivaient, ils disaient, bon, vous avez reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru, non? Qui? Bon, eh bien, ils ont posé les mains, et hop, ils recevaient le Saint-Esprit, avec parler en langue, s'il vous plaît, et prophétie. Pourquoi les choses ne se passeraient-elles pas comme elles se passaient au début, si Dieu a en face de lui des cœurs honnêtes et bons, qui veulent recevoir ça de tout leur cœur, sans autre forme de procès? Il ne se posait pas la question au début de savoir si un chrétien vraiment converti et vraiment baptisé d'eau pouvait ou pas recevoir le baptême de l'Esprit. Pour eux, c'était évident qu'ils devaient le recevoir. S'ils ne le recevaient pas immédiatement, ils le prenaient à part en disant, bon, qu'est-ce qui se passe avec toi? Comment ça se fait qu'on t'a imposé les mains et puis tu ne reçois pas le Saint-Esprit? Viens, on va parler un peu. Ils discutaient un moment, ils réglaient les choses devant Dieu et puis ils priaient, c'était fait. À condition qu'ils aient en face d'eux des cœurs honnêtes et bons. On a le même Dieu qui est avec nous.
Un même Dieu plein de miséricorde et de compassion pour ceux qui sont attachés à lui et qui l'aiment, et un Dieu rempli d'une terrible sévérité pour ceux qui lui résistent. Alors à quelle partie tu veux appartenir? Et il faut que tu fasses attention de ne pas te laisser culpabiliser par Satan, parce que j'ai connu pas mal de chrétiens qui arrivaient vers moi, tout larmoyant, en me disant « Ah, mais je sais que moi je fais partie des nuques raides », et puis pourtant, ils sont tout le temps en train de se laisser culpabiliser, parce que Satan arrive en disant « Tu vois, si tu étais un bon chrétien, tu ferais pas encore ça, tu ferais pas ça et ça ». Et il se dit « Voilà, bon, moi je fais partie maintenant des rebelles, et je m'en sortirai pas ». Puis Satan arrive en disant « Maintenant, tu as péché contre le Saint-Esprit, tu peux plus rien faire, c'est fini ». Donc n'écoutez pas la voix du menteur. Vous pouvez savoir si dans votre cœur, vous êtes honnête et sérieux avec Dieu. Tu le sais, toi mon frère, si tu es honnête et sérieux avec Dieu. Amen. Tu dois pouvoir répondre oui. Je ne te demande pas si tu es parfait. Je te demande, est-ce que tu as un cœur honnête et bon pour marcher avec lui de tout ton cœur? Amen. Alléluia. C'est ça que Dieu veut. Là, il peut travailler à son aise. Là, il peut te révéler des choses. Là, il peut te purifier, te sanctifier, t'aider à sortir des problèmes inextricables que tu ne peux pas t'en sortir toi-même. Mais Dieu a la solution de tout. Tu peux lui poser n'importe quel problème, il va te donner immédiatement sa solution. Enfin, il a sa solution. Même s'il ne te parle pas comme ça pour te la donner immédiatement, tu peux faire confiance à Dieu, tu peux lui amener n'importe quel problème inextricable en disant « Seigneur, j'en peux plus, je ne sais pas comment, je ne sais pas où, je vois qu'un sac de nœuds, je ne sais pas par quel bout. » Eh bien Seigneur, il sait comment t'en sortir. Il va pouvoir parler à ton cœur pour que tu lui fasses confiance. C'est ça la clé. Seigneur, je te fais confiance. Je te remets le problème, je te fais confiance. Donc ce que je veux vous dire, c'est que, je le répète, le traitement qui a été infligé à Israël sera le traitement des chrétiens qui ne veulent rien faire de sérieux avec leur Dieu jusqu'au bout. Ça sera celui-là. Et hélas, il y en aura des millions et des millions. Ça sera qu'un petit nombre qui va finalement partir, j'en suis persuadé, parce qu'il y en a des millions et des millions qui soit sont dans la désobéissance carrément, et ils le savent, soit sont séduits en croyant que ça va bien avec Dieu finalement, et puis ils marchent, mais ils n'ont pas réglé les problèmes que Dieu leur avait montrés conformément à sa parole. Ils n'ont pas mis les choses en règle. C'est facile de se dire, suppose que tu aies volé 1 million de francs à quelqu'un, tu en profites, et puis le Seigneur te montre que c'est mal, tu dis, Seigneur, je te demande pardon. Alléluia. Et puis tu vas trouver tes amis en disant, c'est formidable, Dieu m'a pardonné. Et puis le million, tu le gardes dans la poche. Ah, c'est facile de marcher comme ça avec Dieu. Mais ça ne marche pas avec Dieu. Il va te dire maintenant, ce que tu as volé, fais-moi plaisir, rends-le. Va trouver la personne. Si tu n'as pas les sous, dis-lui. Et puis dis-lui que maintenant, tu vas faire tout pour lui payer. Et Dieu va pourvoir. C'est ça que j'appelle marcher honnêtement avec le Seigneur. Humblement et honnêtement. Et Dieu préfère 100 fois, 1000 fois, je ne sais pas combien, mais il préfère un chrétien fidèle, qui ne fait pas de bruit, qui est tranquille, qui ne fait pas de mousse, qui ne se voit pas, mais un chrétien fidèle, qui marche dans la fidélité, dans la justice, dans l'humilité, qu'un chrétien qui remplit la terre de prodiges et de miracles, mais qui n'a pas un cœur droit et pas un cœur attaché pleinement au Seigneur. C'est ça que Dieu préfère. Alors si nous connaissons le sort qui est réservé à ceux qui ne marchent pas dans l'obéissance réelle au Seigneur, eh bien nous devons avoir dans le cœur le désir aussi, non seulement de marcher nous-mêmes droit, et pour marcher droit, il faut avoir la révélation de la vérité, l'amour de la vérité. Dieu va le révéler à ceux qui ont l'amour. Mais il faut avoir le désir d'être complètement libéré de toute crainte des hommes pour leur dire la vérité en face et leur dire « Mon cher frère, je t'aime beaucoup, mais j'ai vraiment la conviction que si tu ne mets pas ta vie en règle sur ce point que je vois là précisément, eh bien tu ne vas pas être enlevé, tu vas périr dans les tortures de l'Antichrist d'une manière épouvantable et le Seigneur voudrait te l'éviter. »
S'il te répond, ah ben moi, c'est bon, tout est en règle, tu frappes à la mauvaise porte, eh bien, tu n'as plus qu'à prier pour lui. Que le Seigneur enlève de ton cœur toute crainte de l'homme, toute fausse révérence pour les hommes. Je combats ceux qui ont trop de respect pour les serviteurs de Dieu, entre guillemets. Quand je dis trop de respect, ça veut dire un respect qui va au-delà de ce que Dieu voudrait, quoi. Il faut faire attention, c'est un piège et une séduction. Si, quand on vous dit, tiens, celui-là, il est pasteur, prophète, apôtre, etc., si vous avez dans le cœur une révérence trop grande, vous risquez la séduction. Ce sont des frères comme vous et moi. Ni plus, ni moins. Ils ont reçu quelque chose que tu n'as pas reçu, mais c'est une responsabilité pour eux de le mettre au service des autres, mais ce sont des frères et des sœurs comme les autres. Donc tu ne dois pas avoir plus de respect pour un frère qui est tout obscur là, dans le fond de la salle, que par rapport à l'autre qui est sur l'estrade et qui parle. Si tu le fais, tu entres dans la catégorie de Jacques, qui dit, tu manques de foi, tu fais des préférences de personne. Donc tu dois avoir en tout cas le même respect et la même révérence envers le pauvre chrétien du coin, l'ancien clochard qui vient juste de se convertir là, et qui arrive encore en haillons. Est-ce que tu vas t'incliner devant lui en disant « Monsieur le pasteur » C'est important ce que je suis en train de vous dire, hein. Attention, si tu es décidé à avoir ce respect pour les serviteurs de Dieu, aie-le pour tous. Voilà. Comme ça, tu ne feras pas de préférence. Je serais heureux si j'ai pu mettre ce soir dans votre cœur, pour ceux qui ne l'avaient pas, une véritable crainte du Seigneur, la crainte biblique du Seigneur, qui n'est pas la frousse d'un Dieu méchant, mais qui est finalement l'amour le plus parfait qu'on peut avoir envers un Dieu saint et juste, qui veut ma bénédiction pleine et entière, mais qui est un Dieu qui ne laissera rien passer dans ma vie si je traite sa parole à la légère et si je ne la suis pas. Seigneur, ma prière, c'est que tu bénisses tes enfants qui sont là et tous ceux que tu connais dans le monde entier, pour que nous qui sommes tes brebis, nous puissions, Seigneur, avoir le bénéfice de toutes ces merveilleuses bénédictions que tu leur réserves. Et je te prie pas seulement, mais il y en a peut-être qui en ont besoin, de bénédictions matérielles, de travail, de régler des choses comme cela, Seigneur, mais de la bénédiction de ta présence dans nos vies, de la révélation de toi, de ta parole. Seigneur, c'est ça que mon cœur désire, avoir une révélation toujours plus grande de toi, de ta parole, de Jésus, de son œuvre, et que, Seigneur, tu puisses remplir mon cœur de ta présence, et le cœur de tous ceux qui veulent marcher avec toi. Seigneur, tu es un Dieu qui ne fait aucune exception de personne. Tu es prêt à remplir de toute la plénitude de ta divinité ceux qui se confient en toi et dans le Seigneur Jésus, ton Fils. Et je te prie de bénir mes frères, mes sœurs. Si certains ont des problèmes qui sont urgents et difficiles, viens à leur secours. Aide-les à les résoudre. Libère-les de tout fardeau, quel qu'il soit démoniaque ou qu'il soit humain. Et fais-les grandir en toi jusqu'à la pleine stature de Jésus. Au nom de Jésus, mon Père. Amen.